Aujourd'hui, quelques astuces pour la taille. Il faut évidemment un sécateur comme matériel de base. Allez, direction le jardin. Beaucoup de personnes n'ont peut-être pas forcément remarqué qu'il y a un côté plat. C'est le côté que l'on va toujours utiliser pour tailler. Et le principe est simple. Si vous ne vous tortillez pas, c'est bon. Si vous devez toutefois insister plus fortement avec votre sécateur, vous avez alors plutôt intérêt à utiliser un coupe-branche. Ne coupez pas une branche au hasard. Vous remarquez que l'on a ici un embout. Essayez de tailler au plus près du tronc. L'eau va pouvoir s'écouler et votre entaille ne va pas servir de nid aux maladies. Avec un sécateur, vous pouvez tailler des branches qui ne sont pas plus épaisses qu'un crayon. Lorsqu'elles sont plus épaisses, vous devrez commencer à tortiller votre outil, ce qui va provoquer une mauvaise coupe. Et vous allez émousser votre sécateur. Aiguisez de temps à autre votre outil. Tailler avec un matériel négligé peut se révéler très frustrant. Assurez-vous que les lames restent bien alignées, vous pourrez ainsi réaliser un travail bien plus propre et bien plus précis. Pour du bois mort, vous utiliserez de préférence un sécateur avec enclume. Vous pouvez tailler des branches mortes jusque 20 mm d'épaisseur. Donc, le classique sécateur standard. Si votre branche est plus épaisse, vous utilisez un outil avec enclume. Et pour tailler dans des hauteurs, on utilise un manche télescopique. Travaillez à nouveau au plus près du tronc de l'arbre. La branche doit en fait tomber parfaitement dans le bec de la pince. Vous êtes alors certain de pouvoir tailler la branche. Si notre branche est trop épaisse pour un coupe-branche, passez alors à une scie à élaguer. Lorsqu'un arbre a bien poussé, il faut continuer à bien le tailler pour éliminer les branches mortes, malades, endommagées ou croisées. Votre arbre pourra alors investir toute son énergie pour conserver une forme belle et bien solide. La meilleure période pour tailler, c'est lorsque l'arbre lui-même rejette le bois. Vous pouvez en principe ôter le bois mort toute l'année, mais la nature effectue ses tâches elle-même lors des périodes de neige, glace et vent. Mais il est probablement plus facile pour vous de reconnaître les branches mortes durant l'été, lorsque les autres branches sont en pleine croissance, les feuilles ouvertes. Essayez alors de tailler les branches mortes juste en haut de la ligne qui sépare la partie morte et vivante du bois. Ôtez le bois mort de votre arbre, cela va alléger sa couronne et laisser passer plus de lumière aux branches intérieures, et puis cela évitera quelques maladies. Plus jeune sera votre arbre et plus vite il se remettra des entailles. Taillez donc les pousses avant qu'elles ne se lignifient en brindilles et deviennent des branches. À l'instar de toutes les plantes, une entaille sévère va créer une réaction plus importante qu'une légère coupe. Ne taillez donc jamais juste comme ça une branche épaisse et saine d'un arbre adulte. Le matin, cet amélanchier est dans une zone très ensoleillée. C'est pour cela que je dois à présent le tailler en automne. Ce n'est pas forcément évident de tailler un amélanchier parce qu'il faut plutôt le faire après floraison, car les boutons des fleurs printanières de l'année suivante se forment durant l'été, il faut donc tailler après la floraison. Mais ce que je vais tailler maintenant, c'est du définitif. Donc ça doit de toute façon partir et vous pouvez le faire en fin d'année. Tailler des branches épaisses, ce n'est pas forcément évident, il faut de bons outils. Et ça, c'est un sécateur avec une transmission. La transmission est ici.
Vous pouvez couper de grosses branches. Regardez, je vais le refaire en plusieurs étapes. 1, 2, 3. Vous pouvez donc tailler en plusieurs fois. Il y a un effet de levier. Vous disposez de plus de force et vous pouvez donc tailler plus facilement des branches résistantes. Pour cet amélanchier ici, je me faufile un peu entre les branches. C'est surtout ce côté-ci qui prend beaucoup de soleil le matin. Et je veux le dégager. Vous ne devez pas le faire avec un simple sécateur ou un coupe-branche. Il vous faut vraiment un coupe-branche avec transmission. Le but, c'est de toujours aller le plus loin possible sur la branche pour pousser. Vous disposez alors de plus de puissance et vous allez pouvoir l'entendre. Voilà, regardez comme la coupe est bien nette. Et ça, c'est uniquement possible avec un coupe-branche à transmission. C'est donc retiré. Le bois mort, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Donc, plus vous coupez de bois mort, moins vous risquez de voir apparaître des maladies. Mais comment repérer ce qui est mort sur des branches sans feuilles? Quel bois est mort? Pour cela, vous devez effectuer un test de rupture. Vous prenez donc l'embout d'une branche, comme ceci, et puis, hop, vous cassez et vous le distinguez de suite, la cassure est sèche, le bois est mort. Donc celle-ci, on peut certainement la retirer. Et je recommence simplement avec ce sécateur. Vous voyez, c'est un sécateur avec enclume, un sécateur spécialement adapté au bois mort, un matériel solide. Voilà, on vérifie, encore un petit morceau. Oui, et là, on arrive à nouveau sur un bois vivant. Donc celui-ci est bien taillé. Vous en avez encore un, il a l'air bon, mais comme les apparences peuvent être trompeuses, je vais le rompre. Regardez, c'est tout brun de l'intérieur. Vous pouvez très bien le voir ici, donc le bois est mort. Donc je vais aussi le tailler. Au début, un petit morceau, et on regarde jusqu'où on peut remonter. Ici aussi, je ne distingue pas vraiment de partie verte ou blanche. Je vais donc devoir tout couper jusque dans le recoin. Alors, ce sécateur est bon pour les branches allant d'1 centimètre à 1,5 centimètre. Mais pour les branches plus épaisses de bois mort, il vaut mieux utiliser un matériel plus imposant, et certainement pour des branches qui sont si élevées qu'on va avoir du mal à les atteindre. On a donc besoin d'autre chose qu'un sécateur, un coupe-branche. Donc on va ici en une fois tailler cette branche morte, et notez bien comme ça se fait facilement. C'est comme tailler dans du beurre. Et encore ici. Et que faire si c'est trop éloigné? Cette cisaille a la possibilité de s'allonger. On pousse simplement sur ce bouton, voilà, et hop, en une fois, on a rajouté un bon 1,5 mètre et vous pouvez tailler tout ce qui se trouve plus haut. Une longue période de sécheresse durant les vacances, combinée à une longue absence de ma part, parce que je voyageais, et voilà, c'est la mort de l'un de mes rhododendrons. Ce que vous voyez ici, ce n'est plus très entretenu. Alors, j'ai voulu le tailler de suite parce que le rhododendron, ça peut repousser par-dessus le vieux bois. Vous pouvez donc travailler très rigoureusement. Mais si vous distinguez trop de bois, vous devez à nouveau éviter un sécateur classique et préférer un coupe-bois avec transmission. Vous pourrez ainsi tout tailler de façon bien nette. Je vais donc élaguer plus en profondeur, et pour le rhododendron, vous pouvez même y aller avec un couteau jusqu'à même le sol. Vous pouvez être sûr que de nouvelles pousses se renouvelleront rapidement. Vous pouvez donc le refaire très souvent. Si le rhododendron devient trop grand, allez-y avec le coupe-branche. C'est ce qu'on va faire maintenant. Regardez, c'est facile. Ce long coupe-branche, je suis tout de suite dedans.
Je vais m'assurer que les branches restent debout ici et s'étirent bien équitablement de chaque côté, pour qu'en été, on obtienne plus ou moins une tête un peu arrondie. Oui, et regardez, du bon matériel, ça fait vraiment la différence, comme dans du beurre. Voilà ce que je vais faire aussi avant l'hiver, c'est permettre à cet arbuste élagué de retrouver une nouvelle vie sur le sol, ce qui veut dire avec quelques déchets de branches par-dessus. Je ne retire pas les feuilles mortes. Je le mets simplement par-dessus, ça va acidifier le sol, et un sol acide, c'est exactement ce qu'il vous faut pour les rhododendrons. Ils vont bien se développer, puis joliment fleurir, ça on peut le remettre, on y est. Mon but, c'était de déplacer cette glycine qui fait un peu désordre près du cabanon de jardin, de le placer tout le long du mur, jusqu'à ce qu'il atteigne l'autentia grimpant. Cependant, on nous a un peu mis des bâtons dans les roues, parce que cet été, les feuilles ont commencé à brusquement jaunir, les branches ont fané, les feuilles sont tombées, et je me retrouve du coup face à un morceau de glycine dénudé, et je me demande ce qui se passe. Les glycines sont rarement sujettes aux maladies, mais il est fort probable qu'il y a une carence dans le sol due à une terre trop calcaire, ce qu'elles ne supportent pas du tout. Elles ont besoin d'un sol plus acide. Et comme on distingue pas mal de dolomie à ses pieds, on peut estimer que c'est bien une des causes, et puis aussi un manque en nutriments. La glycine a besoin d'un engrais riche en phosphore, et il suffit donc tout simplement de nourrir votre glycine en début d'année, ce que l'on ne peut pas faire maintenant. On travaille bien au niveau du pied, on rajoute un amendement du sol avec un bon engrais au niveau du phosphore. C'est le paramètre le plus important pour cet engrais. On fera tout cela en début d'année et ce qu'on peut déjà faire maintenant, c'est tailler les branches mortes. Et tailler des branches mortes, je ne compte pas le faire avec un simple sécateur. Vous avez besoin d'un sécateur à enclume, comme ceci, un sécateur qui vous permet vraiment de couper le bois mort. Et là, on y va. Mais je dois d'abord déterminer à partir d'où le bois est mort. Parce qu'un bois dénudé n'est pas forcément mort, il faut donc utiliser la technique de l'ongle pour le vérifier. Regardez, cette branche, elle provient de là-bas, de l'autre côté de l'abri de jardin. Et là, on va d'abord retirer un peu l'écorce. Et je le remarque de suite, regardez ce qu'il y a en dessous. Vous remarquez la couleur? C'est une couleur brune, donc cette branche est définitivement morte. Oui, c'est effectivement du bois mort. Donc je commence complètement depuis l'arrière et je reviens vers la plante. C'est toujours le plus facile pour travailler proprement. Regardez, ici on voit encore quelques feuilles. On va donc à nouveau effectuer notre test avec l'ongle. Oui, vous voyez, c'est un blanc verdâtre. Donc, cette branche vit encore. Celle-ci, non. Donc, juste ici, par-dessus la branche, je vais la tailler. Et si ça ne va pas avec l'ongle, vous pouvez bien entendu utiliser le couteau. Regardez, c'est tout brun, c'est mort. Je vais encore tailler jusqu'ici. Apparemment, cette branche vit encore, il y a encore des feuilles. Regardez, ce que vous avez aussi souvent lorsque vous voulez tailler des branches mortes, c'est au niveau de la partie haute, le côté humide. Observez la différence avec la partie supérieure. Regardez ce que vous avez ici. Vous voyez du lichen. Les lichens disposent d'une croissance cellulaire commune, une symbiose entre la moisissure et une algue. Et le lichen n'endommage absolument pas votre plante. Au contraire, je trouve même que le lichen rajoute au bois une valeur ornementale. Les lichens sont aussi une indication de bonne respiration. L'air à proximité des pores, par exemple, où il y a beaucoup de vapeur de soufre, oui, ça on va éviter que ces lichens survivent. Mais pour ici, chez nous, dans le pays de Waasland, ça va encore. Je fais le test ici aussi, ça c'est mort. Mais regardez un peu, cette branche a atteint ici l'arrière de cette latte de bordure. Elle a grandi derrière et puis a continué à pousser par-dessus. Elle s'est épaissie et du coup, la latte de bordure se retrouve un peu poussée. C'est quelque chose qu'il faut un peu redouter des glycines. Alors, contrôlez ça chaque année, qu'elles ne s'infiltrent pas quelque part, comme par exemple sous la bordure de votre toit, parce qu'alors ce serait la fin. Donc, je taille ici, comme ça, et puis je vais aussi simplement couper ici.
Un bon matériel, cela demande naturellement un bon entretien et c'est seulement comme cela qu'il tiendra de nombreuses années. À quoi bon un bon sécateur qui se bloque? Après chaque utilisation, je vais soigneusement nettoyer mon outil de taillage. J'utilise pour cela une savonnette avec un liquide désinfectant, voilà, c'est désinfecté. Et ensuite, je le sèche. Et ensuite, je vais vaporiser mon sécateur avec un spray pour sécateur, ce qui va dégager tous les éléments aussi sur les sécateurs plus vieux. Regardez, c'est bien sec. Sur les parties qui bougent ici aussi, sur les jointures, voilà. Voilà, c'est assez. Je le laisse égoutter et je le ferme. Et c'est parti. On n'aura pas de rouille. Et tous les éléments restent bien dégagés. C'est pareil pour le coupe-branche. D'abord bien le désinfecter. Le sécher. Et puis on vaporise de téflon. Regardez, on dispose d'une buse vraiment très facile. Et tout ceci peut retourner dans l'abri de jardin. Des outils forts pour chaque travail de jardin.